Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Petit message intemporel aujourd'hui pour voir une situation, avoir un éclairage sur ce qui se passe pour vous. Voilà, là encore une fois, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui vibre avec vous, gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. Et on est parti pour voir, pour étudier une petite situation. J'en ai une qui a tout de suite sorti. Alors, l'hiver, la montagne. Donc la période qui va arriver là maintenant ou quelque chose qui dure depuis l'hiver. Alors aussi tout ce qui se passe un peu l'hiver, des fois vous savez après les grandes libérations qu'on a pu faire, on a le savoir, la connaissance qui vient à nous. Comme je vous dis, avec toutes les libérations qu'il y a eu au mois de novembre, il y a forcément une nouvelle partie de vous qui est en train d'émerger en ce moment, parce que là sur cette période de l'hiver on voit les montagnes enneigées avec un nouvel habit, un nouvel apparat. C'est comme ça que moi je le ressens. Donc là du coup c'est vraiment ça. Là vous avez sur la période de l'hiver le savoir et la connaissance. Alors de quelque chose que vous allez apprendre, que ce soit sur vous, sur quelque chose d'extérieur. Pour une sortie de labyrinthe, alors il y a quelque chose qui a tourné en rond pendant très très longtemps, peut-être vous dans vos mécanismes, peut-être dans votre façon de penser, une situation qui vous est tournée en boucle et qui vous faisait un petit peu regarder, là dans cette carte c'est un petit peu le nombril, mais parce que des fois on a besoin de revenir centré sur soi pour trouver une solution à ce qui se passe à l'extérieur de nous. Ça saute, ça saute. Excusez-moi, je vais juste baisser un tout petit peu la musique, ça me dérange. Voilà, je reviens. J'ai disparu, je reviens. Hop. Alors, sur la période de l'hiver, quelque chose que vous allez mettre en lumière pour vous arrêter de tourner en rond, de vous remettre peut-être en question, parce que des fois cette sensation là de tourner en rond et de se regarder le nombril, c'est que ça peut parler à des personnes qui sont toujours en train de culpabiliser par rapport à leurs faits, à leurs gestes, à leurs dires, qui sont toujours en train de se remettre en question. Donc peut-être qu'il y a une connaissance qui va arriver autour de vous, un secret qui peut être révélé, qui va peut-être vous faire prendre conscience de pourquoi vous aviez cette façon de faire. Alors est-ce qu'on peut en avoir un peu plus? Alors, cette carte, c'est la carte de la spiritualité, c'est la carte de l'éveil, c'est la carte du chi, c'est un moment de connexion avec vous. Donc peut-être que là, dans l'hiver, il va y avoir quelque chose de plus profond en vous qui va vous demander ce besoin d'intériorisation, mais un petit peu différente que ce que vous aviez pu voir jusqu'à maintenant. Peut-être qu'avant, vous aviez cette sensation d'avoir des schémas récurrents qui tournaient en rond, pardon. Bonjour Wally, merci d'être avec nous. Hop, pardon, oui, si tu peux juste te déplacer un petit peu mon chaton. Oui mon chéri. Par contre là bon, d'accord, je te laisse là. Hein, si tu veux juste te mettre un petit peu plus loin. Super vidéo. Donc là vous avez une connaissance qui vient à vous, comme je disais. Peut-être qu'avant vous posiez trop de questions par rapport à votre passé, vous aviez tendance à avoir des pensées assez récurrentes, mais qui vous est tourné du coup, qui vous est pas voir à la sortie, hein, on le voit sur le labyrinthe. Et là, peut-être que d'avoir accès à une autre dimension de votre être, une autre connexion profonde avec vous-même, en lien avec la spiritualité, la méditation, le fait de revenir à l'intérieur de vous, d'avoir un espace qui soit complètement différent de ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Alors, encore une fois, on a l'équilibre, l'équité. C'est ce qui vous permet, sur cette période de l'hiver, de trouver un équilibre avec vous-même. On voit sur cette carte, en plus, avec le yin et le yang, c'est de vraiment être en harmonie avec vos forces, vos faiblesses, votre yin, votre yang, votre part féminin, votre part masculin, et de le mettre au quotidien. Donc, en plus, vous êtes protégé, vous avez la sagesse de les protections divines qui sont là autour de vous. Donc ça vous pousse à une part de vous que vous aviez peut-être ressenti il y a quelques temps et qui là prend une matière, une place un peu plus dense à l'intérieur de vous, quelque chose qui va devenir un peu plus évident. Peut-être que vous aviez peut-être mis de côté de temps en temps ou que vous pratiquiez un petit peu. Là en tout cas on sent que c'est quelque chose qui va être positif pour vous de mettre en place pour sortir de ces schémas de pensée récurrents.
ou de ces situations récurrentes. Donc encore une fois, ça peut être, je sais pas moi, vous avez des situations dans le travail qui se répètent sans arrêt, d'année en année, de cycle en cycle, ça peut être dans des situations relationnelles, ça peut être en amont, ça peut être dans tout un tas de choses. On voit que voilà, à chaque fois vous vous lancez dans quelque chose, ça avance, et paf, vous remettez à tourner en rond et du coup, vous ne trouviez pas la sortie. Et là, la sortie, elle est vraiment en lien avec ce que vous êtes en train de découvrir de vous-même. On le voit avec cet équilibre, cette harmonie, une fois que vous arrivez à trouver cette place au fond de vous pour vous accepter vraiment tel que vous êtes vraiment dans votre entièreté, comme vous êtes guidé, protégé dans vos prières autour de vous, comme vous prenez comme vous le sentez, vous trouvez la sortie pour votre labyrinthe. Donc ça tourne plus en rond, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a besoin que ça vienne à l'intérieur, donc ça fait un cycle complet, un peu comme une digestion en fait, comme si vous preniez le cycle de vos intestins. Et après, par contre, il y a mouvement, il y a sortie. On a la naissance en dos de bec. Donc c'est chouette parce que pour beaucoup, ça va changer. La sagesse. La sagesse. Pour beaucoup, ça va être une aide extrêmement importante pour une nouvelle façon de faire. Quand on a eu tendance à être empêtré dans des schémas répétitifs, dans des formes pensées limitantes, forcément on n'est pas pleinement sur son chemin, on est en train d'essayer de débroussailler ce qui est vraiment nous, de par les croyances, les conditionnements, comme je dis toujours. Mais là du coup vous accédez à une dimension qui vous est propre, une dimension, vraiment un espace de confort à l'intérieur où vous arrivez à trouver vos propres réponses. Ça vous permet d'ouvrir votre joli petit coffre à secret, votre coffre à Pandore, votre coffre à ce que vous voulez. En tout cas, on est sur cette lignée, vraiment. Cette harmonie, elle va s'établir là dans le temps sur la période de l'hiver. Donc, les saisons durent 2-3 mois. C'est quelque chose que vous allez garder avec le temps. Vous êtes en train d'éclairer une situation. Bon, pour accéder à ces savoirs, à ces connaissances, vous y allez pas à pas, d'accord, step by step. Vous êtes protégé, vous êtes guidé et on ne peut pas tout faire du jour au lendemain. C'est important de pouvoir poser les choses petit à petit, de voir comment on se sent à l'aise, de voir comment on peut essayer de maintenir ses efforts de manière constante régulièrement parce que on l'a tous plus ou moins fait, suivant les énergies qu'on a, de pouvoir se lancer dans une activité à fond. On fait une semaine, 2 semaines, puis après, qu'est-ce que ça dure sur l'année? On dit, c'est chouette, c'est génial, mais du coup, comment on peut pérenniser tout ça? Alors, on a la période de l'automne, donc c'est quelque chose qui a commencé à émerger là, à l'automne pour vous, où vous aviez besoin de cette ouverture, besoin de cette avancée, besoin de découvrir quelque chose en vous. On vous dit donc un petit peu de patience, ça peut être aussi 1, 2, 3 partez, mais c'est peut-être aussi pour vous dire 1, 2, 3 partez à l'ego, c'est le moment d'y aller et c'est le moment de t'accorder ce temps, cet espace nécessaire avec toi-même. Mais c'est aussi en même temps, là dans ce que je le ressens aujourd'hui, dans ce tirage-là, c'est un peu de patience, d'accord, c'est 1, après 2, après 3. C'est un petit peu comme tout à l'heure le step by step. En tout cas, c'est vraiment sur la continuité aussi avec la spiritualité et la sagesse aussi d'être capable d'attendre, de peser, de mesurer les choses pour qu'elles aient une consistance, une densité dans le temps, pour que ça soit quelque chose de périn. C'est important de pouvoir le vérifier au quotidien et de maintenir ses efforts. Voilà, je vais essayer de les redresser. On va se faire une dernière petite ligne. Donc on parle beaucoup de ce nouveau paradigme, mais là vraiment pour beaucoup, c'est une nouvelle façon de se voir, de se concevoir. Je vous dis, ça peut être des pratiques que vous aviez déjà ressenties il y a quelques temps. Ça vous permet de faire un beau voyage intérieur. Un beau voyage à l'intérieur de vous-même, parce que tous ceux qui ont commencé soit à se remettre à chanter, à faire de la musique, à faire de la méditation, à faire du dessin, des choses que vous aimiez mais que vous mettiez que de temps en temps, et vous avez rendu compte que ça vous apaisait, ça vous soulageait, mais que voilà, par manque de temps, par flemme, par tout un tas de choses, vous reléguiez ça à plus tard. Et là, c'est quelque chose qui est en train de devenir vraiment évident et que vous mettez en place. C'est un beau message d'encouragement en tout cas. Ça fait appel à votre... alors peut-être pour ceux qui ont tendance à un petit peu, j'ai envie de dire, à procrastiner, à mettre à plus tard, ça fait appel à votre énergie masculine, à la divinité masculine que vous avez en vous, qui permet d'être dans le pragmatisme, dans l'action, dans le mouvement, on y va, on se donne les moyens, on sait que c'est quelque chose qui est bon pour nous, on y va, on ne tergiverse plus,
on le fait maintenant. Si c'est bon pour soi, on le fait. Et on voit que c'est vraiment dans cette sensation de construction pour vraiment aller vers sa réalisation. Donc ça peut être aussi un homme qui a pu déclencher cette situation, soit c'est pour sortir d'un schéma récurrent avec un homme que vous avez eu envie de vous octroyer ce temps-là, soit c'est un homme qui a pu vous inspirer dans sa façon de faire pour dire que vous avez le triomphe, la réussite, le trèfle, c'est génial. Un homme qui a pu vous aiguiller dans sa façon de faire et de vous inspirer tout simplement. Et moi, dans ce que je ressens, c'est plus votre côté masculin en vous qui va vous aider à actionner les choses pour que ça soit périn dans le temps, dans la construction. Mais encore une fois, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. C'est un tirage intemporel, général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui va. Et puis, si vous voyez d'autres interprétations dans les cartes, prenez aussi ce qui vous parle à ce moment-là. Hop, alors, on va finir. Les échanges. Les échanges, la fidélité, la sincérité, l'authenticité, discussion de cœur à cœur pour une union, un amour fraternel. Alors, en dos de deck, on a la zoubre, les aides, la foudre. Alors, j'ai plusieurs situations qui viennent à moi. Que je ressens. Donc soit c'est un élément, un électrochoc qui s'est passé avec un homme qui vous a poussé à prendre du temps vraiment pour vous prioriser et pour redynamiser un petit peu votre relation avec cette personne, de vous retrouver à vous pour avoir aussi cet espace intime avec vous-même pour pouvoir communiquer, parce que quand on est complètement accompli soi-même, c'est beaucoup plus simple de retrouver l'autre que quand on est dans des dépendances, dans différents travers. Donc j'ai cette sensation-là, mais j'ai aussi cette sensation que pendant longtemps, vous vous êtes oublié, vous avez peut-être relégué au second plan certaines choses qui étaient bonnes pour vous, et vous faisiez un petit peu de temps en temps, mais après par fatigue, comme je vous dis. J'avais cette sensation de flemme, peut-être que vous aviez du mal à mettre sur du long terme certains actes. Et là, du coup, vous en faites vraiment appel à votre masculin intérieur. Et c'est ce qui vous permet, du coup, de poser les choses différemment. Et en vous nourrissant de vous-même, vous arrivez à mettre à mal un petit peu ces pensées qui avaient tendance à tourner. Vous sortez de votre tunnel, vous trouvez des choses qui sont vraiment en adéquation avec ce qui vous fait du bien profondément, et c'est ce qui vous permet d'avoir des rapports différents, beaucoup plus fidèles, sincères, authentiques, soit pour créer et vibrer et matérialiser dans la matière l'amour que vous portez en vous-même, soit c'est pour améliorer des relations de cœur avec d'autres personnes ou avec une personne dans votre couple aussi. Mais en tout cas, de toute manière, cette phase-là que vous êtes en train de mettre en place là pour revenir à l'intérieur de vous, pour mieux vous connaître, pour mieux apprendre les situations de la vie, pour mieux gérer votre stress, pour redescendre peut-être plus facilement en pression, pour tout simplement avoir des réponses sur votre propre vie, des questionnements que vous avez, de revenir à l'intérieur de vous, c'est ce qui vous permet d'être dans... j'ai envie de dire cette gratitude d'être avec vous-même, cette complaisance d'être avec vous-même, et donc forcément d'avoir des rapports qui sont beaucoup plus sains, chaleureux et harmonieux. Allez, je prends 2 dernières cartes. Alors, on s'est posé... il y a eu vraiment cette sensation d'escalation là par rapport à ce qui est en train de se passer. Vous avez été curieuse de ce qui s'est passé ou curieux de ce qui se passait à l'intérieur de vous, surpris de certains changements qui pouvaient s'opérer. Et vous ouvrez l'œil. Vous ouvrez l'œil maintenant sur différentes choses. Vous avez l'œil beaucoup plus clair. Et s'il y a eu certaines médisantes ou certaines jalousies, vous êtes en train de prendre conscience de la valeur. Et vous êtes en train de prendre soin de vous comme un petit enfant. Vos projets, vos envies, vos désirs, portez-les comme si c'était une gestation. Doudounez-les. Et ça pourra vous apporter que du positif par rapport à des choses qui ont pu être discontinues, par rapport à des voyages ou des arrêts de discussion. En tout cas, c'est ce qui vous amène vers le triomphe. Excusez-moi, je la remets en même temps dans l'ordre. C'est ce qui vous amène vers votre propre triomphe pour aller vers une continuité et une pérennisation. Allez, on va se faire des petites énergies de la triade. C'est quand même assez sympa comme tirage. Ça prouve que vous êtes en train de vraiment vous reprioriser et de trouver des nouvelles façons de faire pour vous apaiser quand ça ne va pas. Alors, sur
quelles sont les énergies qui dominent sur ce tirage, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une ligne, un petit peu de conduite par rapport à ce vers quoi on tend? Quels sont les principaux aspects à travailler? La fusion avec soi-même. Donc encore, on est sur des transmutations. Donc certainement que là, c'est sur cette période de l'hiver, vous avez la capacité de mettre en place des situations pour transmuter ce qui vient à vous, de changer votre façon de faire, votre façon de penser, de quand ça tourne en rond, comment vous faites, en tout cas c'est ce qui vous apporte la réussite, comment vous faites pour mettre à mal ces pensées ou ces schémas, ou voilà, quand vous n'êtes pas bien, tout simplement, ou pour retrouver un équilibre avec vous-même aussi, hein. Donc quand j'entends rééquilibre avec vous-même, j'entends au quotidien sur prendre soin de votre corps, quel produit vous ingérez, comment vous le traitez, comment vous l'honorez. Ça c'est la sensation que j'ai eue pour la fusion avec soi, mais j'ai envie de dire aussi comment vous traitez vos propres déchets. Donc dans déchets, c'est comment vous traitez ce que les autres vous renvoient ou les émotions qui viennent à vous dans une journée. Voilà, c'est aussi ça, cette sensation de transmuter, de faire son travail. C'est ce qu'on attend par exemple d'un savon quand on se lave les mains et qu'on a les mains sales. C'est ce qu'on attend de prendre une douche et de se délasser. Mais vous concrètement, qu'est-ce que vous faites? Donc là, c'est un petit peu ça. Et vous avez la clé. Vous avez la clé pour justement trouver vos solutions, pour ouvrir votre porte qui va vers votre ouverture de cœur, pour repartir sur cette authenticité, hein, qu'on avait vu tout à l'heure, de cet amour inconditionnel de vous-même, de cette complétude. Et parce qu'on n'a pas tous la même clé, on n'a pas tous les mêmes portes, on n'a pas tous la même façon de faire, on n'a pas tous les mêmes envies non plus. Donc c'est ça qui est important, c'est que vous retrouviez ce qui vous correspond en vous-même. Et les solutions qui sont bonnes pour vous ressourcer. Allez, on fait une dernière. Hop. Bon, dernier petit tour. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir de troisième point. Troisième carte, énergétique. Hop, c'est alors la méditation qui sort, donc voilà, encore une fois la réussite. Donc on va pas pousser, parce que vous avez vu, elles avaient du mal à sortir, c'est que c'est terminé pour la triade, elle a donné les informations qu'elle avait à donner. Donc le fait de transmuter, voyez bien, le fait de transmuter en vous tout ce qui se passe, c'est votre clé. Vous avez la méditation qui peut vous aider du coup, pour trouver vos réponses à l'intérieur de vous-même, pour trouver votre propre clé. C'est ce qui va vous permettre aussi de prendre du recul sur certaines choses, sur certaines situations. Donc, profitez d'avoir des petits moments avec vous-même ou de vous poser. Maintenant, il y a des méditations guidées, il y en a plein sur YouTube. Prenez ce qui vous parle. Si vous n'arrivez pas juste à méditer vous tout seul, faites-vous accompagner, faites-vous guider, et après vous saurez vous-même comment pouvoir méditer. Ça peut être juste en faisant de la peinture, juste en contemplant un coucher de soleil. Mais la méditation, c'est l'espace-temps en fait qui existe à l'intérieur de vous. Vous arrivez à observer votre respiration et à vous le couper de votre mental, de ces images, de ce qui passe un peu en permanence, et de juste regarder en étant en distance, de les laisser passer, parce que c'est normal, hein, elles sont toujours là, ce flou incessant de pensée, mais c'est dans ce détachement. Voilà, trouvez la technique qui vous correspond le mieux, mais en tout cas, c'est ce que ça nous parle. J'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce qui va vous aider à faire tout ça. Quelles sont vos forces? Pour mener à bien cette jolie tâche de recentrage, prioriser. Quels sont les points forts pour arriver à réharmoniser? Et si ça ne se voit pas, c'est que vous avez eu un maximum d'informations et que peut-être que c'est largement suffisant. Je vais pas les prendre, mais on a le monde, l'ouverture sur des épées. Donc peut-être de vous inspirer
peut-être de vous inspirer d'autres personnes autour de vous qui gèrent mieux leurs émotions. En tout cas, ce qui vous aide, c'est que vous avez cette capacité à rêver et à voir grand pour vous. Vous avez des rêves dans votre tête, vous avez des rêves dans votre cœur, et c'est ce qui vous aide, le monde qui ressort. Donc ça, c'est ce qui vous aide à pouvoir vous réunifier avec vous-même et avoir peut-être cette douceur, cette tempérance, cette sagesse, mais en même temps, de vous donner cette capacité à la tourner, hop là, de revenir sur vous en posant aussi un petit peu un regard bienveillant sur votre passé, de couper avec certains schémas justement qui ont pu vous empêcher d'avancer, puisque là on a le 10 de bâton et le jugement. Donc ce qui vous aide, c'est clairement les rêves que vous avez à l'intérieur de vous et votre capacité à mettre de côté ces formes pensées, ce passé, ce sur quoi vous avez pu vous battre et qui aujourd'hui est un petit peu obsolète. Donc n'hésitez pas à vous faire aussi vous-même justice envers vous-même et de dire à un moment donné, stop, ça suffit, je me suis fait assez de mal, je ne vais pas changer la situation, je ne vais pas changer les personnes, mais par contre je peux changer mon regard intérieur. Et c'est ce que ça vous amène à faire un petit peu en ce moment, d'abord ce moment de repli, mais pas d'être dans le déni, vraiment d'aller pour chercher, de comprendre les réponses qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Allez, qu'est-ce qui va vous bloquer? Qu'est-ce qui vous bloque dans cette avancée? Voilà. Ce qui vous bloque dans cette avancée, c'est que vous avez cette sensation qu'à chaque fois que vous investissez dans quelque chose, à un moment donné, il faut vous battre. D'accord? Ça rappelle un petit peu le tirage que j'ai fait hier sur le sentimental, où peut-être que pour vous, dans les relations, dans les situations, à chaque fois, ça ne peut pas être... Tout est trop beau pour arriver, à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas bien se passer. C'est pas normal que tout se passe bien. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment en limitation, c'est vos schémas pensés qui peuvent revenir. Donc, si vous avez quelque chose à retenir de ça, c'est que prenez conscience qu'à un moment donné, vous avez tendance à vous limiter. Alors, dans ce que ça vous disait tout à l'heure, dans cette capacité à voir grand, à vous reconnecter à votre méditation, à transmuter ce plan en or, c'est d'observer, de dire, ok, c'est ce que je pense de moi, hein, c'est ce que j'ai eu comme éducation peut-être. Maintenant, je suis légitime et je mérite de recevoir et de matérialiser en grand ce qu'il y a au fond de mon cœur. Okay. Vous avez l'étoile qui vous guide pas à pas, l'étoile qui vous donne cette capacité, cette force aussi de transmuter. Mais ça peut être aussi, là vous l'avez en point négatif, c'est que peut-être que des fois, vous avez tendance à vous apitoyer sur votre sort, vous voyez, de renoncer votre étoile, de dire que vous n'êtes pas légitime et que c'est pas possible, vous pouvez pas vous être divin, que vous n'êtes pas un Bouddha, que si, que ça. Bien sûr qu'on n'est pas des Bouddhas, on n'a pas le temps de rester sur des montagnes, on peut faire des retraites, mais c'est pas notre chemin nous. Mais peut-être que voilà, vous refusez, vous, cette légitimité d'être ici et d'être entouré. Et c'est dans ce qui vous met un peu en défaut, c'est cette sensation de perdre à chaque fois, de ne pas pouvoir obtenir ce que vous voulez et d'être en train de permanence j'ai envie de dire, de comptabiliser ce que vous avez perdu dans les situations, parce qu'on a la mort en deux decks, donc en transformation. Donc en fait, dans vos pensées, dans ce qui vous limite vous au quotidien, c'est cette sensation de ne pas être légitime d'être sur Terre, de ne pas être légitime de recevoir des dons, des capacités ou d'être guidé. Voilà, d'avoir cette sensation qu'à chaque fois que vous investissez dans quelque chose, forcément ça va tourner mal, qu'à un moment donné ça ne sera pas toujours bien, qu'à un moment donné on va vous faire des reproches, vous faire des mini-procès, qu'à chaque fois vous devez changer de cycle, changer de personne, changer de situation, et à chaque fois vous pensez vos bobos. Vous voyez, ça c'est vos anciens schémas de pensée là qui peuvent vous limiter. Et dans les points qui vous guident, qui vous poussent à aller au-delà, ce qui va vous aider à aller par-dessus ces formes pensées, c'est de ne pas oublier que vous faites partie d'un monde, que vous faites partie d'un tout, et que le passé doit rester au passé, que le futur n'est pas encore, et que ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à avancer pas à pas. Et quand vous sentez qu'il y a des pensées qui reviennent, c'est repenser à ce que vous avez au fond de vous et vous dire que vous êtes complètement légitime d'être ici, légitime d'être sur Terre, légitime d'avancer, légitime d'être heureux, d'être amoureux, de recevoir et de matérialiser ce que vous avez au plus profond de votre cœur pour pouvoir vraiment le vibrer. Donc c'est pour ça que la méditation qui était votre clé pour vous en transmutation, c'est-à-dire que quand vous sentez qu'à un moment donné vous n'avez pas confiance en vous,
Faites des méditations sur la confiance, faites des méditations sur l'estime de vous, faites de la méditation sur l'enfant intérieur, faites de la méditation sur la gratitude, faites des méditations, cherchez, je vous dis, il y en a plein sur Internet. Regardez ce qui vous parle le plus pour vous aider à avancer, puisque de toute manière, on le voit sur cette période, on l'a vu tout à l'heure, si je enlève les cartes, sur ce que nous apporte cette période de l'automne-hiver, c'est justement de retrouver des solutions qui sont à l'intérieur de vous, en vous connectant à quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond que ce que vous auriez pu penser jusqu'à maintenant. Donc le spirituel est hyper important pour vous dans cette phase de vie. C'est des choses que vous allez commencer à mettre en place, comme je répète là juste pour finir, pour faire la conclusion du tirage. Mais en tout cas, c'est ce qui vous permet de revenir sur des rapports beaucoup plus sains, beaucoup plus harmonieux, parce que vous êtes en train de vous découvrir, de vous comprendre beaucoup plus en profondeur. Donc forcément, vous êtes prêt et apte à couper avec certaines choses du passé, donc d'anciens schémas, d'anciennes situations, mais en tout cas, vous vous donnez cette légitimité de construire pas à pas, de faire ce voyage intérieur pour trouver la force, la sagesse de sortir de ces tourbillons où on se remet tout en question pour enfin trouver une solution. C'est-à-dire que, ok, je vois, j'accueille la situation, je vois ce que ça touche, je vois l'émotion que ça me crée, comment je fais pour sortir de ça? Est-ce que je reste avec ça tout le temps ou pas? Où est mon équilibre? Comment je me sens? Est-ce que d'abord ces pensées, ça me plombe plus qu'autre chose? C'est intéressant de les accueillir, de dire ok, là ça me touche ici, ça me touche encore. Comment je fais pour transmuter ça? D'accord? Et en tout cas, vous allez vers votre boîte à Pandore. Donc, c'était un beau tirage de soutien, un beau tirage d'encouragement. J'espère que cela vous aura parlé, que ça vous a apporté des réponses. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous faites des commentaires. En tout cas, prenez bien soin de vous, continuez sur cette belle lancée, vous avez toutes les réponses en vous. Faites-vous confiance et soyez légitime d'être vous-même. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une merveilleuse journée et à très bientôt.